Jongleur des mots, dompteur d'idées. Mathieu Bock-Côté, tout un spectacle cérébral. Alors, il existe une complaisance médiatique dont j'ai souvent parlé, mais je ne suis pas le seul heureusement à en parler, à l'endroit de Québec solidaire. Mais de temps en temps, une voix forte se fait entendre pour dénoncer, ou pour critiquer à tout le moins, est-ce qu'il aurait à tort ou à raison, on verra, les orientations idéologiques problématiques de ce parti. Et c'est le cas du professeur de l'Université de Sherbrooke, juriste, professeur en droit, et aussi chroniqueur au Journal de Montréal, Guillaume Rousseau, qui accuse QS d'avoir une forme de complaisance pour la charia. C'est pas rien, on va voir ce qu'il entend par là. Guillaume Rousseau, bonjour. Bonjour. Guillaume Rousseau, alors, la QS, Parti multiculturaliste extrême, on le savait, immigrationniste extrême, on le savait, mais un parti qui est complaisant pour la charia, c'est peut-être un pas de plus, qu'entendez-vous par là? Donc, c'est assez factuel, hein, d'ailleurs, sur les réseaux, ma chronique a causé un petit peu de controverse, mais personne n'a remis en question les faits que j'ai révélés. Donc, il y a eu cette annonce dans le budget fédéral de Mme Freeland qui disait que le fédéral voulait explorer la possibilité de favoriser des hypothèques halal islamiques, selon les appellations. Et là, quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale, il y a une motion qui est déposée, à la fois par le ministre de la lutte au racisme, Christopher Skeet, et par le député de Matane du Parti québécois, Pascal Bérubé. Et la motion, elle est déposée donc CAQ-PQ, mais elle est aussi appuyée, votée par les libéraux. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et les députés de Québec solidaire présents en Chambre décident de s'abstenir. Et le lien avec la charia, vous l'aurez compris, c'est que les hypothèques islamiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des hypothèques dont les règles, le montage financier légal est conforme à la loi islamique qu'on appelle charia. Donc, moi, j'ai eu la chance d'étudier ça, la charia, quand j'ai fait des études à McGill. Donc, je connais ça. C'est pas un gros mot. C'est pas, c'est comme ça qu'on appelle la loi islamique, tout simplement. C'est pas un gros mot, mais c'est pas un gros mot, mais c'est pas un mot occidental. C'est un système de droit qui s'inscrit dans une toute autre civilisation, et dès lors qu'on le normalise ici, c'est qu'on demande un autre système de droit de dégager. Effectivement, après ça, il y a toute une théorie du pluralisme juridique autour de ça, comme quoi on doit intégrer d'autres traditions juridiques dans nos pays. Donc, je ne sais pas à quel point la réflexion à Québec solidaire est poussée sur ces termes-là. Je pense qu'il y a des idéologues derrière qui adhèrent à ce genre d'idées, mais du côté des députés de Québec solidaire, c'est surtout un drôle de positionnement tactique, stratégique, parce qu'ils n'ont pas voté contre la motion. Hein. C'est pour ça que mon titre, c'est « Ils refusent de s'opposer, n'ont pas appuyé la charia ». Donc, ils n'ont pas voté contre la motion. Ils se sont abstenus, ce qui n'est pas exactement un niveau de courage extraordinaire, mais ça révèle quand même. Et là, au début, ce qu'il disait aux journalistes, c'est nous, on est en réflexion. Donc, on n'est pas du genre à se prononcer très, très rapidement parce que dès l'annonce du budget Freeland, le bloc était sorti, le ministre de la laïcité et tout. Québec solidaire disait non, nous, on veut étudier. Mais finalement, c'est pour ça qu'ils s'abstiennent sous prétexte d'étudier la question. Mais la réalité, c'est qu'en politique, on a des recherchistes. On peut, en l'espace de 24-48 heures, faire une note de recherche puis prendre une position. Alors, Québec solidaire a décidé de ne pas prendre position. Et je pense que ça en dit long sur ce parti-là. Puis j'ai voulu comme éclairer la crise à Québec solidaire à la lumière de cet incident qui est survenu quelques jours avant la démission d'Émilise Le-Sartérien. Oui, on y arrive d'ailleurs bientôt sur les enjeux pour QS, mais une question intermédiaire. Québec solidaire s'oppose, on le sait, à la loi 21, s'oppose à ce qu'on encadre politiquement les signes religieux ostentatoires, notamment le voile, qui pose une question particulière aux sociétés occidentales. On le sait qu'on est dans des sociétés où on voile même de plus en plus les fillettes, c'est quand même pas un détail. Est-ce qu'on en sait que QS ne s'y oppose pas particulièrement? Est-ce qu'on peut dire que Québec solidaire, au-delà même de la question des hypothèques halal, a capitulé depuis longtemps devant les revendications idéologiques des islamistes? Oui, puis moi-même, j'irais même plus loin dans un sens, c'est qu'il y a eu une montée de Québec solidaire 2017-2018, hein, où on fait un score électoral intéressant. Beaucoup de députés ont été élus donc en 2018. Et dès le lendemain de 2018, dès la fin 2018, début 2019, dès le lendemain de l'élection, changement de position. Donc traditionnellement, Québec solidaire était pour une loi sur la laïcité avec une interdiction du port de signes religieux. Il y a même un projet de loi qui a été déposé par Françoise David au début des années 2010. Et là, au lendemain de l'élection, où ils avaient toujours cette position-là, favorable à l'interdiction du port de signes religieux pour certains fonctionnaires en autorité, le lendemain de l'élection, ils changent d'opinion,
s'oppose maintenant à l'interdiction du port de signes religieux. Puis non seulement il change de position, mais il traite d'islamophobes et de xénophobes ceux qui avaient la position qu'il défendait quelques jours auparavant. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une cassure. Depuis ce temps-là, stagnation, déclin de QS. Je pense que beaucoup de gens ont compris que ce parti-là était vraiment, sur ces questions-là, pas du tout modéré. Ben, alors justement, là, c'est la trame de fond de l'actualité des derniers jours. On nous dit, on veut nous faire croire que QS serait dans un moment de maturation. Ça deviendrait de manière... ça deviendrait un parti de gouvernement, mais de manière autoproclamée. C'est-à-dire, je suis parti de gouvernement, donc vous devez me croire. Si QS est prêt à faire des compromis, on l'aura compris sur des questions socio-économiques, donc c'est prêt à reconnaître l'existence du capitalisme avant de le changer un jour, QS n'est prêt à aucun compromis sur des questions identitaires. Moi j'utilise souvent, j'en parlerai avec Nick Payne dans un instant, la formule du PLQS pour parler de la convergence idéologique entre le PLQ et QS. Est-ce qu'on peut dire que la radicalité de QS demeure intégrale sur les questions identitaires? Oui, d'autant plus que l'exemple, c'est intéressant parce que les libéraux ont voté pour la motion. Donc, c'est même la frange du PLQS. Le QS sera la frange encore plus multiculturaliste là, en l'espèce. Donc, ça, c'est intéressant. Puis effectivement, je pense qu'il y a un vrai positionnement. Puis c'est un peu le sens de ma chronique de dire, là, effectivement, il y a un vrai débat quand QS dit, ben, finalement, on reconnaît que l'UPA, c'est important, puis on ne remet pas en question le monopole de représentation au niveau des travailleurs agricoles. C'est quand même pas rien. C'est un vrai changement idéologique et tout. Je pense qu'il ne faut pas minimiser le fait qu'il y a une tentative de virage. On verra si ça fonctionnera lors de leur conseil national cet automne. Mais donc, il y a un vrai débat là, mais il y a zéro débat sur les questions d'identité. On le voit, la déclaration de Saguenay, qui est une espèce de tentative là, d'être un peu plus modérée. Sur les questions d'identité, c'est l'interculturalisme qui célèbre toutes les cultures au Québec. Donc, c'est le multiculturalisme. Alors, on est vraiment... C'est étonnant de voir à quel point il y a un vrai débat au niveau socio-économique. Et je pense pas qu'il faille dire que c'est que cosmétique. Là, la question de l'UPA, de l'industrie forestière, il y a un vrai virage et on verra à quel point ça fonctionnera. Mais sur les questions d'identité, il n'y a même pas débat. C'est ça qui est incroyable. Donc, dans la lettre de ceux qui appuient M. Nadeau-Dubois, dans la lettre de ceux qui le contestent, il n'y a rien. Donc, ça fait même pas partie des débats. Il faut dire qu'ils ont étouffé le débat parce qu'à l'époque, justement, au moment de 2018-2019, il y avait un collectif, pendant plusieurs années, un collectif pour la laïcité à Québec solidaire. Ils l'ont tout simplement liquidé du jour au lendemain sans même entendre ces personnes en les accusant d'islamophobie et tout. Donc, c'est vraiment le péché original, c'est ce virage anti-laïcité 2018-2019 dont le parti s'est jamais remis. Et ensuite, il s'est jamais remis en question, mais il s'est jamais remis électoralement non plus. Mais justement, il faut peut-être un peu d'histoire là-dessus. C'est-à-dire, quelquefois, on cherche à comprendre la rationalité de ces choix du basculement d'une position à l'autre. Mais QS, à l'origine, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas l'aile gauche du Parti québécois qui aurait quitté le PQ. C'est l'alliance entre deux tendances. D'un côté, ce qu'on appelait la gauche nationale dans les années 70, donc la gauche néophile qui est sous gauche nationale, socialisme et indépendance, et aussi la gauche marxiste-léniniste, la gauche ML, qui s'est réinvestie dans le communautaire dans les années 80, qui s'est convertie au multiculturalisme ensuite, et de cette alliance entre les deux gauches radicales, finalement, la gauche nationale était presque marquée générationnellement. C'était la gauche d'un autre temps. Elle s'est effacée, elle s'est réfugiée dans des pages de l'autre journal à la rigueur. Puis de l'autre côté, la gauche radicale qui a pris le lead, comme on dit en bon français, eh ben, c'est la gauche ML convertie au multiculturalisme, aujourd'hui convertie à l'idéologie diversitaire. Oui, je pense qu'il y a de ça. Et cette gauche diversitaire dès l'origine de Québec solidaire était incarnée par Françoise David, mais même Françoise David, en 2013, elle dépose son projet de loi avec l'interdiction du port de signes religieux. C'était une loi 21 avant l'heure, sauf pour l'interdiction auprès des enseignants, qui n'est pas un détail, mais quand même, pour tout le reste, ça préfigurait de la loi 21. C'est sûr que c'était une façon tactique de répondre à la charge du Parti québécois qui allait plus loin. Donc, mais on voit qu'à l'époque, Québec solidaire tentait une espèce de compromis, était à la recherche d'une façon de défendre la laïcité tout en s'éloignant pas trop là, du multiculturalisme. Mais là, on n'est plus là du tout. Là. Donc, même à l'époque, même la frange Françoise David était là à l'époque. 5 ans plus tard, là, on est devenu anti-laïcité. On traite d'islamophobes et de xénophobes les gens qui la défendent. On liquide le collectif laïcité au sein de Québec solidaire. Donc, et ça fait même plus débat. Il n'y a même plus personne pour, dans le cadre des débats actuels, rappeler que c'est peut-être ça le problème aussi de Québec solidaire, ses positions sur les questions d'identité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension générationnelle là-dedans? Françoise David a été socialisée à une autre époque, le temps des référendums, elle était dans le camp du oui, elle fait partie de ceux qui portent la mémoire quand même du cléricalisme au Québec, alors que les nouvelles générations de gauche radicale ne veulent tout simplement plus entendre parler de ça. Pour eux, la laïcité, c'est l'autre nom de l'Occident blanc triarcal, dominateur, et ainsi de suite. Donc, est-ce que
On pourrait dire même, si la gauche est une histoire de purge, est-ce qu'on peut pas dire seulement que la gauche, Françoise David, s'est fait purger? Ben oui et non. Oui, dans le sens qu'il y a une radicalisation avec la nouvelle génération, mais en même temps, Françoise David elle-même s'est radicalisée. Il ne faut pas oublier que c'est à l'origine la présidente de la Fédération des femmes du Québec qui a fait prendre ce virage favorable aux voiles islamiques et tout au sein de la Fédération des femmes du Québec. Et aujourd'hui, elle a participé du virage de 2018-2019. Là. Elle, aujourd'hui, elle vous dit que la loi sur la laïcité, c'est xénophobe, c'est islamophobe, alors que c'est un projet de loi qu'elle a elle-même déposé qui était très similaire à la loi sur la laïcité. Donc moi, même des fois, je l'entends dire « Ah, ben c'est tellement stupide de penser que parce que les gens ont un signe religieux, ça nous dit quelque chose sur ce qu'ils ont dans la tête, c'est plus important ce qu'ils font que ce qu'ils portent. » Bon, toute cette rhétorique-là, alors qu'elle a elle-même déposé un projet de loi qui interdisait le port de signes religieux. Donc, elle-même a complètement fait le virage. Même Amir Kadir le fait à sa manière aussi. Alors, oui, les jeunes radicalisent, mais il n'y a pas de personnalité forte dans l'ancienne génération qui est capable de tenir face aux jeunes militants plus radicaux. Donc, ça fait une dérive et ça fait qu'il n'y a même pas de débat sur ces positions là, très peu modérées en matière d'identité. Oui, parce que pour demeurer de gauche, il faut de temps en temps renier ses positions anciennes. Il faut choisir entre ses convictions et le fait de demeurer de gauche. Et Françoise David, peut-être, a choisi de demeurer de gauche à tout prix, même si ça impliquait de renier ses positions antérieures. C'est ce qu'on appelle, dans ce cas, je crois, évoluer et tenir compte du rythme de la société. Guillaume Rousseau, professeur en droit à l'Université de Sherbrooke et chroniqueur au Journal de Montréal, merci pour votre temps ce matin. Merci à vous.